Bonjour, bonjour, mon nom c'est Jessica, conseillère de la santé et du mieux-être depuis maintenant plus de 6 ans. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du sommeil. Selon moi, le sommeil est vraiment primordial. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, j'ai besoin de 8 à 9 heures minimum par nuit. Alors, ça m'arrive de dormir 6 heures, mais des fois, quand j'accumule 6 heures, plus 6 heures, plus 6 heures, disons que la nuit d'après, j'ai besoin de dormir un petit peu plus, sinon ça va jouer sur mon humeur, sur mes envies de manger, sur ma patience. Alors, prenez le temps d'aller valider où en est votre sommeil. Votre qualité, puis la durée. Ça se peut que vous dormez bien pendant 5-6 heures, mais que vous avez besoin de plus. Alors, prenez le temps d'aller voir ça. Ma deuxième approche, c'est de vous demander si vous avez une routine avant le dodo. Moi, j'ai pris l'habitude de prendre une douche, un bain, mais pas trop chaud, parce que l'eau chaude, ça va venir activer tout notre corps. Ensuite, j'ai pris l'habitude de mettre mon téléphone, j'enlève les connexions Internet. Avant, je le mettais dans la cuisine, mais là, vous allez voir, je vous parle d'applications et de musique un peu après, donc c'est plus difficile d'éloigner mon téléphone. Si vous pouvez l'éloigner, faites-le. Sinon, enlevez les connexions Internet, ça fait du bien et on dirait que, à moins d'urgence évidemment, ça permet de lâcher prise un petit peu. Alors, je vous parlais de musique, méditation, tout ça. Avant le dodo, moi, j'adore valider dans ma tête, en fait, 3 belles choses que j'ai réalisées dans ma journée. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au quotidien, pendant la nuit, au lieu de penser à des choses un petit peu plus difficiles, eh ben, je vais repenser des choses que j'ai aimées. Donc, ça va créer de la sérotonine dans mon corps et ça, c'est une hormone qui est très bonne aussi pour la gestion du stress, le sommeil, la bonne humeur et tout ça. Vous pouvez écouter, moi j'adore écouter des méditations guidées. Vous allez sur Spotify, sur YouTube, il y en a des petites hypnoses pour vous endormir. Mettons que vous avez de la difficulté à vous endormir, vous pouvez faire ça. Autre chose, moi je dors avec un sac magique. Alors, si vous avez une circulation qui est plus lente, si vous avez des fois froid aux pieds, vous allez voir qu'en venant réchauffer vos extrémités, vous allez vous endormir beaucoup plus vite. Dernière chose, et non la moindre, je vous parle des huiles essentielles. Alors, aujourd'hui, les huiles essentielles que je vous parle, ça va être Copaiba. Copaiba, comment je l'utilise? Vous pouvez en mettre sous la langue. Alors, c'est une huile qui a une texture vraiment d'huile versus certaines autres huiles, mais vous allez voir son pouvoir de vous apporter un support pour le sommeil est incroyable. Alors, vous pouvez mettre 1 à 2 gouttes en dessous de la langue. Si vous n'avez pas le goût, vous pouvez prendre une petite capsule végétale, mettre dans la capsule végétale et prendre à l'interne. Sinon, moi, j'adore utiliser le Copaiba sur la nuque. Maintenant, je vais vous parler d'aromathérapie. Aromathérapie, on l'a dit plusieurs fois, on se répète pour que vous puissiez bien le comprendre. Aromathérapie, c'est quand je respire l'huile essentielle rentre ici, en fait, les molécules par le nerf olfactif et viennent directement se déposer dans mon Gemini. Gemini, moi, c'est celui que j'appelle mon cerveau. Alors, des fois, il travaille pas mal le soir aussi. Donc, je vais venir prendre des grandes respirations. Sachez que juste respirer en pleine conscience, ça va vous faire du bien. Je vais prendre des grandes respirations de orange sauvage. L'orange sauvage a cette capacité-là d'augmenter votre humeur si vous la respirez dans la journée, mais elle va venir vous apporter un support et vous soulager, aussi vous apaiser avant le dodo. Donc, orange sauvage, moi, je l'utilise beaucoup en aromathérapie. Il y a la camomille aussi que vous avez de disponible pour venir apporter une douceur pour le dodo. Moi, la camomille, je me fais un petit massage au niveau de la nuque et au niveau des poignets ici. Je ne sais pas si vous connaissez le soin Aromatouch des mains. Dites-moi, je pourrais vous donner l'information là-dessus. Vous pouvez utiliser la camomille aussi pour venir vous masser et créer un petit moment de détente avant le dodo. Alors, on met de l'huile de coco avec la camomille. Vous allez voir, vous allez optimiser votre goutte. Et puis, à la fin, vous pouvez là aussi venir prendre une grande respiration de votre camomille. Enfin, je vous parle du Easy Air. Le Easy Air va venir ouvrir les voies respiratoires et contient de la menthe, de l'eucalyptus. Alors, quelqu'un qui ronfle, par exemple, quelqu'un qui a des difficultés à respirer la nuit, ça va lui apporter une grande aide. Je sais que pour certaines personnes, la menthe poivrée aussi peut être très bénéfique pour le dodo. Alors, voilà quelques huiles parmi tant d'autres que vous allez pouvoir utiliser pour faire dodo. Donc, dites-moi quelle est la solution, quelle est l'astuce que vous avez envie de mettre en place tout de suite. On n'est pas obligé de les mettre toutes en place. Vous pouvez y aller une à la fois. Moi, je vais vous dire, ma préférée, c'est vraiment l'orange sauvage. C'est une huile qui m'apporte un réconfort incroyable. Alors, j'adore l'utiliser. Des fois, je mets du cèdre ou du vétiver avec et ça fait une synergie pour le sommeil incroyable. Alors, je vous souhaite de faire des beaux rêves. Il est tôt un peu, mais quand même. Bye!